Bonjour les petites fermières, bonjour les petits fermiers. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation d'une carte graphique qui nous vient de chez Zotac. Il s'agit de la GTX 1070 Ti AMP Extreme Edition. Alors vous allez me dire, mais quel intérêt d'acheter une carte graphique aussi customisée alors que toutes les GTX 1070 Ti sont proposées à la vente avec les mêmes fréquences de base. Tout simplement parce que les constructeurs ont trouvé une feinte, ils proposent des profils d'overclocking, donc cette carte graphique est totalement customisée avec un refroidissement, la puce Power Boost, et elle a la capacité de monter en overclocking très facilement. Il suffit de télécharger le profil d'overclocking, d'installer le logiciel propriétaire de Zotac, et le tour est joué, vous vous retrouvez avec une carte graphique overclockée continuellement. Voilà, on va vous présenter le produit. Voici donc la carte et son bundle. En termes de bundle, on est sur du basique avec deux adaptateurs 8 pins, un manuel, et là on découvre ce qui nous intéresse beaucoup plus, la carte graphique. Donc il s'agit de la Zotac GTX 1070 Ti AMP Extreme Edition avec un refroidissement maison basé sur 3 ventilateurs de 90 mm. On voit même les calodiques en cuivre à l'arrière, les ailettes en aluminium. Il y a une backplate, on trouve une puce Power Boost. Voici donc le dessus de la carte graphique. Alors là on voit la backplate qui vient finir. On découvre les deux connecteurs 8 pins nécessaires pour que la carte graphique fonctionne. Les connecteurs SLI. Là en termes de finition on dirait un petit effet carbone, c'est très joli. L'ensemble du carénage est en métal, c'est très bien fini. On découvre l'arrière de la carte graphique avec une backplate qui couvre l'ensemble du PCB. Le push limite va être rétroéclairé par des LED. On notera que les LED sont customisables en termes de couleurs. On découvre la puce Power Boost, le rappel de la marque. L'ensemble est gris avec des bandes jaunes, c'est plutôt joli. Il faut aimer ce mélange de couleurs, mais c'est assez sobre et c'est plutôt bien. On découvre les sorties vidéo de la carte graphique. Là, on a une sortie DVI, là, une sortie DisplayPort, là, une sortie HDMI et là, deux sorties DisplayPort. Voici donc le PCB de cette GTX 1070 Ti AMP Extreme Edition. On remarque que le PCB normal, c'est anecdotique, car entre la backplate et le refroidissement, on ne le distingue pas. Mais tout de même, on découvre les phases d'alimentation qui sont au nombre de 2, 4, 6, 8. Les deux connecteurs 8 pins, la puce. Voici donc la backplate démontée. On découvre ici un connecteur car la backplate comprend une zone avec des LED. On découvre l'imposant refroidissement de la GTX 1070 Ti AMP Extreme Edition de Zotac. On découvre que la base du refroidissement est en cuivre. Les calodus sont en cuivre. Ils sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le reste, les ailettes sont en aluminium. La GTX 1070 de Zotac dispose évidemment d'un GP104 en 16 nanomètres. Il s'agit de l'architecture Pascal de Nvidia. On retrouve 152 TMU, 64 OP. La carte graphique embarque 8 Go de GDDR5 interfacé en 256 bits. Alors, de base, la carte graphique propose un GPU à 1607 MHz avec un boost à 1683 MHz et la mémoire fonctionne à 2002 MHz. Mais après téléchargement et application des profils d'overclocking, on atteint 1757 MHz sur le GPU, le boost monte alors à 1833 MHz et la mémoire à 2052 MHz. Donc le refroidissement est assuré par 3 ventilateurs de 90 mm. La carte mesure 30,8 cm de long, 13,2 cm de haut et 5,5 cm de large. En termes d'occupation, on dépasse ces deux slots, on est sur 2 slots et demi. Donc il faudra 3 slots pour loger cette carte graphique. Voilà, on vous livre un test très vite. Au revoir.